Bonsoir à vous toutes, à vous tous, bienvenue les abonnés sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du samedi 19 octobre 2019. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On fait un bilan rapide de ce que je vous avais proposé pour la journée d'avant-hier. Donc je vous avais proposé un combiné avec Schwarzman gagnant et Goffin gagnant. Et bien effectivement, j'ai pas été très performant là-dessus. Bon, quitte à perdre ce combiné, autant perdre les deux matchs. Bon, rapidement, Copil gagne ce match de justesse contre Schwarzman et c'est mérité. Et là, on a eu la grosse surprise de notre Français Humbert qui a battu Goffin et qui a fait mal à énormément de parieurs. Donc ce combiné a été perdant. Je vais vous dire, vaut mieux perdre effectivement les deux matchs d'un combiné plutôt que de perdre un match sur celui-là, puis un match sur la journée précédente. En deuxième pronostic, je vous avais proposé le match suivant, c'est-à-dire le match entre Maria et Blinkova. Je vous avais proposé Maria gagnante contre Blinkova. Bon, bah écoutez, là, je me suis complètement planté, donc toutes mes excuses pour ceux qui ont suivi ce pronostic. J'ai mal interprété, à mon avis, les forces en présence. Alors, s'il y a des nouveaux abonnés qui nous regardent aujourd'hui, ils doivent se dire, bah dis donc, sur la chaîne Edward Thompson, c'est quand même pas terrible les pronostics. Donc, je vous rassure, c'est quand même pas tous les jours comme ça, hein. On a de très bonnes journées, des journées un petit peu moins intéressantes. Et d'ailleurs, dans les commentaires de toutes les vidéos, vous avez le suivi de notre bankroll du mois, également le suivi depuis le mois de juin dernier. J'en profite effectivement pour les abonnés et pour nos membres Telegram de vous préciser certaines choses. Donc déjà, vous êtes tous les bienvenus sur nos groupes Telegram. Bien évidemment, il y a des règles de bon fonctionnement à respecter, mais vous êtes toutes et tous les bienvenus. Surtout, respectez les pourcentages de mise que je vous indique. Si je vous donne des pourcentages de mise, c'est pas par hasard, hein. Sur ce match-là, je vous avais donné 1%. Sur le combiné, je vous avais donné 1,5%. Je n'ai pas le temps actuellement d'aller sur nos groupes Telegram, mais ça ne m'empêche pas de regarder ce qui se passe, de lire les commentaires. Et je vais vous parler un peu comme un père qui parlerait à ses enfants, puisque moi-même je suis père de famille et beaucoup d'entre vous le sont. Mais je suis un petit peu affolé par moment de ce que peuvent faire certains parieurs. Je vois par exemple sur les groupes Telegram, par exemple, un membre qui dit, bah là, je lance toute ma bankroll sur ce pronostic parce que je dois me rattraper. Mais je le dis direct, c'est n'importe quoi. C'est la meilleure manière d'aller à la banqueroute. J'ai même vu effectivement aujourd'hui un membre qui disait, bon, je lance 50% de mon salaire sur ce pronostic. Faites pas n'importe quoi. Les paris sportifs, c'est sérieux. C'est un jeu, mais c'est un jeu très dangereux. Moi, je peux vous dire, les abonnés, je fréquente beaucoup de professionnels. Alors, des gens qui ont la tête sur les épaules, mais je peux vous dire, j'ai fréquenté également dans le passé beaucoup de professionnels. Et il y en a qui ont littéralement pété les plombs avec les paris sportifs. Enfin, ils se sont ruinés, ils ont mis leur baraque dessus. Je parle même pas de ceux qui ont fait des dépressions, voire autres. Donc, c'est un jeu dangereux. Respectez vraiment les pourcentages de mise. Alors, il est évident, si vous avez 50 € de bankroll ou 100 € de bankroll, vous n'allez pas envoyer 1% de votre bankroll sur un pronostic. Mais envoyez par exemple 5 € si vous avez 50 €, ou envoyez 10 € si vous avez 100 €. Mais ne rêvez pas, hein, c'est-à-dire ceux qui ont 50 ou 100 € de bankroll, ce qui est déjà pas mal. Si vous pensez qu'avec ça, vous allez faire en 2-3 mois 2000 ou 3000 €, arrêtez tout de suite, hein, parce que ça n'existe pas. Alors peut-être qu'il y en a un sur 1000 ou un sur 2000 qui le fera, mais je peux vous dire, cherchez à monter doucement, mais sûrement, hein. Je veux que cette chaîne soit également une chaîne pédagogique. Si je dis ça, c'est pour aider la plus grande partie d'entre vous, parce que je pense qu'il y en a qui font beaucoup d'erreurs, et il faut essayer d'éviter les erreurs dans les paris sportifs. Allez, j'ai dit assez de choses par rapport à ça. Je vous propose le pronostic que je vous propose, donc pour la journée donc d'aujourd'hui maintenant, vu l'heure qu'il est. C'est le match entre Carreño Busta et Krajinovic, hein. Donc on a deux joueurs qui sont relativement proches en termes de classement. On a un Carreño Busta qui tourne vraiment très bien, hein, qui enchaîne pratiquement minimum demi-finale des tournois qu'il joue. Pardon, là effectivement le tournoi de Shanghai, il a fait une demi-finale contre Thiem. Là il a fait 3 tours très convaincants contre Millman, excusez-moi, il est tard, Mager et Keret, hein, aujourd'hui, malgré avoir été mené 1-7-0.
contre un Krajinovic qui semble revenir quand même, hein, qui a fait effectivement 3 matchs convaincants. Il a battu Rude, il a battu Evans en 3-7, il a battu aujourd'hui Nishioka, mais je pense véritablement que Carreno Busta est supérieur actuellement. On a une cote qui n'est pas désagréable, parce qu'on a une cote entre 1,66 et 1,70 je dirais. On a 2 confrontations, mais c'est 2 confrontations qui commencent à dater, hein, de 2015 et 2013. Donc moi je vais vous proposer plutôt Carreno Busta gagnant. Et je vais également vous proposer 2% de mon capital. Voilà, j'étais un petit peu poussif les abonnés ce soir. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain ou à très bientôt. Allez, ciao!